Bonjour les amis, au sujet de cette vidéo, aujourd'hui je vais essayer de voir un petit peu ce qui va se passer pour le mois de janvier, février et mars 2022, le premier trimestre. Durant cette période, on nous demande toujours de rester positif, d'être en phase avec soi-même, optimiste malgré les difficultés. On va traverser un laps de temps très difficile par étapes. L'étau se resserre très lentement. Je vois un étau sur lequel sont positionnées des personnes. Et ce sont ces personnes qui constituent le monde dans ma vision, qui font que l'étau va se resserrer de plus en plus ou va rester, entre guillemets, élargi. Dans ma vision, cet étau est à la fois maintenu, élargi, et à la fois je ressens comme une pression qui cherche à resserrer cet étau, mais de façon très lente, très progressive. En gros, on va traverser une période où on va vouloir bien sûr continuer à porter autorité sur notre liberté, sur notre salut, nous mettre la pression, nous oppresser par une forme d'autorité. Par rapport à notre avenir, on nous demande de rester bien sûr le plus positif que possible, mais dans le moment présent. Ça, c'est très important de se recentrer et de faire face à face avec soi-même, quelque part, de se regarder comme dans un miroir et voir, percevoir ce que l'on est à même de pouvoir mettre en place individuellement face à cette dualité orchestrée par l'état de ce monde. Il nous faut bien sûr garder la foi, l'espoir en nous de façon individuelle et pas en l'état de façon générale. Se recentrer, mais revoir nos priorités de base, non subjectives, donc qui ne concernent pas le sujet lié au Covid bien sûr, mais nos préoccupations plus personnelles liées à notre instinct de survie. Percevoir ce dont nous avons essentiellement besoin et tout faire pour agir en notre sens premier, notre sens éthique lié à nos valeurs morales et non aux valeurs marchandes. Très important. On nous demande de continuer à maîtriser nos émotions. La maîtrise émotionnelle est vraiment à maintenir sur du long terme. La maîtrise émotionnelle s'acquiert tout simplement par la focalisation uniquement essentielle sur ce que l'on veut voir arriver dans sa vie. Ne pas prêter notre concentration à des choses que l'on ne veut pas voir arriver ou que l'on n'estime pas essentielles pour nous. Faire bien attention à cela, car lorsque l'on se concentre sur un sujet quel qu'il soit, une personne ou un sujet général, notre attention fait que notre énergie se ralentit et se retrouve bien sûr happable par des entités ou un égrégore que l'on alimente selon notre mode de focalisation. Bien faire attention à cela. On nourrit uniquement ce que l'on veut voir arriver dans sa vie. Si on nourrit ce que l'on ne veut pas voir arriver dans sa vie, on va obligatoirement se mettre à l'épreuve. Nous allons devoir effectuer ce que l'on nomme un travail sur l'estime et l'honneur de soi, par son propre mode d'action. On peut s'estimer, mais pas forcément s'honorer. Pour s'honorer, il faut absolument mettre en pratique de par notre mode d'action ce que l'on estime de bon et de juste pour nous. Car si nous avons de l'estime, des valeurs morales et un sens de l'éthique parfait, mais que derrière on ne s'applique pas dans sa vie à mettre des choses en pratique par rapport à notre estime, en fait on ne peut pas s'honorer. On nous demande donc vraiment un passage à l'action selon nos principes actifs. On nous dit également que nos prières sont clairement entendues, mais par contre, essayons de prier sans peur. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Nous sommes beaucoup trop nombreux à prier par peur et cela ralentit notre vibration. Il faut absolument prier par la foi en ce que tout aille pour le mieux et se focaliser sur le résultat objectif et positif. Se focaliser uniquement sur ce que l'on veut voir arriver de positif en nos vies, avoir quelque part ce que l'on peut appeler le self-control. Contrôle de ses émotions à maintenir avec force et courage en ce que l'on nous vienne en aide. Concernant le mois de février, je ressens un côté très sévère, des restrictions par rapport à notre cadre personnel, travail, santé. J'ai les mots incitation et désobligeance qui sont là, une forme de désarroi, vraiment quelque chose de sévère par rapport à notre cadre personnel, notre structure, notre équilibre en fait, tout ce qui constitue une forme d'équilibre va être un petit peu percuté de plein fouet par des contradictions qui sont vraiment contradictoires à nos valeurs morales essentielles à notre équilibre. Je ressens qu'on va vouloir nous déstructurer, mais on reste dans ma vision
vraiment bien solide au niveau du cadre personnel à partir du moment où on se respecte et où on s'honore par le passage à l'action selon sa propre volonté, c'est très important. Je ressens quand même une forme vraiment de protection pour toutes les personnes qui agiront vraiment en confiance vis-à-vis de leurs convictions. Le mois de février sera vraiment un mois où on aura besoin d'être rassuré, de se dire que tout ira bien malgré tout, qu'il faut tenir bon vraiment sur la durée. On aura de l'aide. Je sens à la fois une forme de désarroi, de contrainte obligatoire et à la fois beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Restez bien centré durant tout ce laps de temps, c'est vraiment très important. Essayez de ne pas interagir de façon mentale. Tout ce qui est subjectif, tout ce qui va venir vous questionner, vous interroger de l'extérieur par rapport aux peurs, bien sûr, sortir des peurs autant que possible et se recentrer pour faire le lien à son âme et conscience, en fait, tout simplement. Évitez les peurs, évitez les questionnements, évitez les doutes, évitez les pensées et le mental, l'ego actif, c'est très 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 important. Votre âme sait ce qui est bon pour vous, elle ne vous interrogera jamais, elle ne vous questionnera jamais et surtout elle ne sera jamais intrusive. Donc, de par le recentrage, vous pouvez canaliser, vous pouvez savoir par clair ressenti uniquement, pas besoin de penser pour cela. Pour le mois de mars à venir, on va nous imposer des règles, on va vouloir nous poser des limites dans les deux sens vraiment. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons nous poser des limites saines, propres et respectives par rapport aux limites qu'on va vouloir nous imposer de façon gouvernementale. Gouvernementale. Le gouvernement qui va essayer de nous gouverner par rapport à nos peurs mentales et subjectives. Je ressens là aussi un désarroi profond, une révolte massive dans les deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Je ressens comme une pression qui monte. Je vois beaucoup de couleurs rouges, de la dualité quelque part. Ça va être une période vraiment très 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 duelle et contradictoire par rapport à notre liberté. On nous demande toujours de garder la foi avec force, puissance, ne pas rester dans le doute, se faire confiance intérieurement, lâcher prise et avoir la foi vraiment, concrètement se faire confiance et aller de l'avant sans se focaliser sur le négatif ambiant. Je vais à présent tirer les cartes de l'archange Gabriel. La première carte nous dit « Exprimez votre vérité intérieure ». Cette carte est sortie déjà toute la fin d'année 2021, qui exprime un profond désarroi sur l'hiver, un hiver très froid cette année, glacial, beaucoup de neige. Il va y avoir beaucoup de neige dans des endroits où la neige n'est pas forcément d'actualité par rapport aux saisons habituelles. Nous sommes guidés, mais attention, de façon intérieure. Suivez vraiment votre vérité intérieure. Ça, c'est vraiment très important. Cette carte nous dit que nos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Donc, on doit vraiment continuer à respecter notre sens éthique, nos valeurs morales par rapport à cette phase qui va vraiment être difficile à vivre. On essaie de nous maintenir par des liens. Je vois des liens qui ne tiennent pas la route. On essaie de nous mettre des liens serrés, mais je les vois vraiment très distendus. Ce n'est pas leur intention. Leurs intentions, c'est vraiment de nous faire succomber quelque part par ces liens, ces attaches. Mais je vois comme une distension, vraiment, quelque chose qui peut vraiment être façonné à notre image. Se faire confiance est vraiment essentiel dans cette période, vraiment. Se surpasser, on va vraiment devoir se surpasser. Il va y avoir beaucoup de décès cet hiver, énormément de décès. La deuxième carte est la carte de la naissance, qui dit une nouvelle vie, comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant, éclos en vous-même et autour de vous. Alors, certaines personnes vont se reconvertir, des nouveaux projets bien sûr, des choses à mettre en place de façon individuelle par rapport à ses obligations, et des personnes bien sûr qui ne souhaitent pas succomber à cette tentation ambiante. Par contre, je vois malheureusement beaucoup de décès de bébés, des bébés morts-nés ou à naître. Je vois malheureusement l'enfantement de plus en plus difficile dans cette période d'incarnation. Les âmes qui souhaitent s'incarner actuellement ont beaucoup de difficultés à rentrer dans la matière car elles sont clairement, visiblement dans ma vision, bloquées par des entités négatives de l'autre côté du voile. Cette vision est assez insupportable. Il y a énormément de préjudices sur plusieurs plans. Ce plan de l'ombre est vraiment manifeste dans notre réalité et ce n'est pas ce que l'on souhaite
voir arriver dans notre vie. Faites-vous confiance vraiment lorsque vous avez des ressentis personnels, individuels sur ce que vous estimez bon et juste de faire à un moment donné. Si à un moment donné, vous avez une idée, quelque chose qui est très fort au plus profond de vous, un soupçon, un doute, un ressenti, écoutez-vous. Car il va y avoir énormément d'ombres qui vont vouloir se jouer de votre personnalité, qui vont vouloir se jouer de votre âme. Et là, je vois des pressentiments, beaucoup de pressentiments. Alors, je m'adresse particulièrement aux jeunes mamans qui attendent des bébés. Si vous avez des pressentiments, écoutez-vous, vraiment. Si vous estimez que c'est le bon moment pour vous de vous écouter face à un pressentiment, alors il faut vraiment le faire dans l'instant, ne pas attendre. Car il y a malheureusement beaucoup de persécutions au niveau des incarnations. Il va nous falloir protéger les enfants nés et à naître avec une foi, je dirais, inébranlable. Faites-vous confiance vraiment. La troisième carte nous dit « Nourrissez-vous, investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. » Alors, dans cette carte, je vois vraiment quelque chose de l'ordre de faire attention aux préjudices moraux subis par de la fausse information. J'ai le mot désintoxication qui est là. Essayez de vous désintoxiquer des médias quelque part, de vous éloigner de ces plans qui sont très très nocifs et recherchez plutôt la vraie vérité à l'intérieur des écritures par exemple ou des véritables informations qui peuvent circuler autour de vous mais de façon intuitive. Essayez de capter ce qui vous parle intuitivement. La lecture est bien sûr préconisée pour lever le voile sur des choses, des préjudices vraiment subis par l'autorité ambiante. Plus vous vous éloignerez de certains médias qui se jouent de nous comme une pièce de théâtre, c'est vraiment ce que je vois, une pièce de théâtre vraiment très très sombre, mieux vous vous comporterez envers vous-même. Nous bénéficions tous d'un savoir interne qu'il nous faut vraiment mettre à profit à ce jour. Ne vous laissez pas happer par l'ombre. Je vois comme quelque chose qui essaie de nous enrouler, de nous attirer vers de la fausse information, comme si on voulait nous empêcher de savoir la vérité au travers de certaines révélations que l'on peut vraiment découvrir au travers soi-même. Donc en gros, faites-vous confiance personnellement par rapport à vos clairs ressentis, votre intuition qui va vous guider vers certains endroits où vous pourrez, au travers aussi de certaines personnes, percevoir une forme de vérité mais au travers vous-même. Voici à présent le tirage des cartes de l'oracle des astres. La première carte est la carte du Gémeaux. Je ressens une sensation de peur, de rejet, comme si l'on allait nous rejeter de la société pour tous ceux qui ne veulent pas succomber, bien sûr, qui ne veulent pas suivre le rang préjudiciable actuel. L'apparence est très importante pour le Gémeaux, qui a peur de ne pas plaire suffisamment, d'être rejeté de la société s'il ne plaît pas suffisamment. De ce fait, cette carte nous indique qu'il va falloir surpasser cela, ne pas répondre aux attentes de l'autre par pure complaisance, par peur du rejet également, se faire confiance, quitte à être rejeté de la société un temps donné, pour mieux se retrouver personnellement. On nous indique également qu'on va avoir besoin de se soutenir, de se serrer les coudes, d'être dans l'entraide objective. On va vraiment avoir besoin de soutien. Faire preuve d'une réelle intelligence intuitive, morale, faire preuve de sensibilité afin de percevoir le vrai du faux et d'ainsi pouvoir se diriger sur la bonne voie. Cette carte nous indique de chercher des alliés afin de se sentir épaulé, vraiment. La deuxième carte est la carte de Jupiter. Cette carte nous indique de croire en l'avenir malgré tout, de ne pas cesser de proclamer au travers nous notre joie de vivre, d'essayer de nous épanouir à chaque étape de ce cycle malgré tout. Malheureusement pour nous, le signe du Sagittaire, en l'occurrence le signe astrologique de notre président actuel, est favorable à cette planète. Donc on va durant ce laps de temps vouloir nous enlever toute forme de joie de vivre. On va vouloir nous impacter sur le plan des finances et du professionnel. Attention aux perspectives alléchantes également dans un but vraiment malsain. Malheureusement, je ressens que cette carte annonce de grandes difficultés à venir. Troisième carte, la carte de la balance. Cette carte nous indique qu'il va y avoir énormément de jugements portés en apparence humaine. Un manque d'équité, un équilibre compromis,
un masque rouge vient de m'apparaître. Les masques seront donc très présents prochainement, apparents. Le port du masque obligatoire, par exemple, dans des lieux publics, etc. Des restrictions de la dualité orchestrée par le gouvernement qui va se montrer de plus en plus dur, rigide et intolérant. Je perçois également beaucoup de manipulations, de masse. Alors, j'ai pu également avoir des révélations sur le plan de l'astral, en voyage astral, où on m'a montré beaucoup d'eau. Donc, il va y avoir également des dégâts occasionnés par l'eau cette année. Mais ce que j'ai pu percevoir, c'est cette fameuse vague qui arrive, suivie d'autres vagues. Il n'y en avait pas qu'une dans ma vision. Nous allons malheureusement nous retrouver ensevelis par cette vague, mais le côté positif de ma vision a été de percevoir que même sous l'eau, je pouvais respirer, j'arrivais à respirer, donc on a voulu me montrer que pour toutes les personnes qui s'alignent, bien sûr, en leur âme et conscience, qui se respectent et qui s'honorent par le passage à l'action selon leur clair ressenti, leur légitimité, ces âmes-là recevront de l'aide quelque part, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mises en œuvre, des mises en place de processus. Donc là, on est dans quelque chose lié au processus interne lié au développement humain, au plan humain. Il va y avoir des choses qui vont être faites, qui vont nous être apportées, de l'aide, pour nous protéger. Nous aurons donc une aide qui nous permettra de respirer sous cette vague, malgré tout. Ce que j'ai pu noter dans cette vision, c'est que je n'arrivais pas à sortir de cette vague. J'étais sous l'eau, sous cette vague, je ne voyais jamais la fin de cette vague quelque part. Donc cette période va durer et il va nous falloir tenir bon durant ce laps de temps. Dans ma deuxième vision, j'ai vu quelque chose de beaucoup plus compliqué, où on nous demandait beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'acharnement au travers nous, beaucoup plus de légitimité, beaucoup plus de force, vraiment, où on nous demandait d'aller de l'avant avec confiance, mais avec nos propres moyens. En gros, dans ma deuxième vision, pour ne pas être submergé par quelque chose de dramatique et de créé par l'être humain, par l'autorité gouvernementale, bien sûr, préjudiciable, pour ne pas être submergé, il fallait vraiment s'en sortir par ses propres moyens. Donc je voyais des humains courir pour essayer de s'en sortir. Certains voulaient prendre leur voiture pour pouvoir aller de l'avant beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'assurance de pouvoir s'en sortir par ce moyen-là, mais les autorités les en empêchaient. On n'avait pas le droit de prendre un véhicule pour pouvoir aller plus vite quelque part. De fait, il va nous être demandé de nous en sortir par nos propres moyens de façon légitime. Donc vraiment, ayez confiance en vous, ayez à l'esprit que nous sommes guidés, que intuitivement nous savons quoi faire, où et comment le faire. Faites-vous confiance, vraiment. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, à des personnes bienveillantes, à des thérapeutes bienveillants également. N'hésitez pas à vous informer aussi, car il y a la vraie télé-réalité, j'ai envie de dire ça comme ça. Il y a des personnes vraiment qui œuvrent pour le bien et qui peuvent vous amener des informations pour vous aider clairement à vous en sortir par vos propres moyens. Ne baissez pas les bras. J'ai vraiment envie de vous dire de ne pas baisser les bras, de continuer à avoir la foi, de briller dans l'ombre quelque part, mais de façon très intime, très liée à votre personnalité, à tout cet amour que vous êtes capable de ressentir à l'intérieur de vous et de mettre en pratique autour de vous. Démontrer l'exemple n'a jamais été aussi important que dans cette phase d'ascension. Je vous souhaite à tous de pouvoir percevoir la vérité et de pouvoir agir en accord de conscience avec vous-même. Je continuerai à faire des vidéos d'information pour essayer de vous donner des clés, pour essayer de vous aider au quotidien à vous révéler, pour essayer bien sûr de vous faire confiance, de vous revaloriser, de ne pas vous laisser démunir. Vous avez la plus belle arme qui soit en vous, on l'a tous, et elle s'appelle l'amour, et elle ne se bat pas, elle l'est, elle se démontre. C'est une clé tellement précieuse qui ouvre toutes les portes, et ce, sur cette terre par la loi de l'attraction. Donc, le plus important, c'est de ne pas focaliser notre attention sur ce qu'on ne veut pas voir arriver, de ne pas se concentrer sur le négatif qu'on ne veut pas voir nous impacter, sortir des peurs en se faisant confiance,
en étant persuadés, en ayant la foi que tout aille pour le mieux, pour nous, pour nos êtres chers également. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de foi. Puissiez-vous être honorés selon votre propre vérité, vraiment du fond du cœur. Soyez heureux. Je vous dis à bientôt.